Aujourd'hui, on est le 4 avril 2024 et qu'est-ce qui se passait il y a une année en arrière dans notre petite vie de citadin totalement ordinaire où à qui il pouvait arriver pas grand chose de spécial? Eh ben, on donnait nos premiers coups de pédale pour traverser la Suisse à l'Asie, pour aller à Taïwan. Et finalement, rien ne s'est passé comme ça, tout a changé et du coup, toute l'aventure, vous pouvez continuer de la suivre et vous pouvez la voir tous les jours dans nos magnifiques épisodes qu'on vous sort plus ou moins toutes les 2 semaines. Salut, nous c'est Fiona et Brian, deux Suisses qui ont tout quitté pour voyager à vélo sur les routes du monde. Avec un faible pour les grands espaces et les belles images, on vous partage ici nos découvertes, nos rencontres et nos apprentissages. Prêt à contempler le silence du bitume ou savourer le bruit du gravier? Alors c'est parti pour un nouvel épisode. Installez-vous confortablement et bienvenue dans cette aventure. Aujourd'hui, on fête nos 1 an sur la route. Tadam! Oh, un petit cake! Regardez ça. Joyeux Zani. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Le bruit du gravier. Et que nos vœux soient exaucés pour cette nouvelle année. Bon, on n'est pas là pour manger un cake devant vos yeux et puis souffler 15 000 fois les bougies pour vous montrer que ça fait 1 an qu'on voyage. On est surtout là pour répondre à vos questions. Parce que forcément, après 1 an de voyage à vélo, il y a plein de questions qui se posent et il y a plein de gens qui sont intéressés à savoir comment on organise un voyage à vélo. Et nous, ça fait 1 an qu'on voyage. Donc aujourd'hui, on vous partage quelques petites astuces qui vous intéressent apparemment, du moins de ce qu'on a pu voir dans les dernières questions et le dernier sondage sur Instagram. Et d'ailleurs, de vous compter parmi nous, franchement, on est une magnifique communauté. Vous êtes incroyables. Avec vous, on est en train d'aller très très loin. Et franchement, on donne le meilleur de nous-mêmes pour continuer d'améliorer tout ce qu'on fait et vous proposer un contenu de plus en plus qualitatif chaque semaine. D'ailleurs, j'ajoute que si vous n'êtes pas sur Instagram et que vous avez quand même des questions, eh ben, on prendra un grand plaisir à y répondre dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à poser vos questions ou si vous voulez discuter d'un sujet plus vaste, n'hésitez pas à passer par notre site internet via notre formulaire de contact ou via notre adresse email. On vous répond avec plaisir parce que nous-mêmes avant de partir, beaucoup de voyageurs nous ont aidés. Des voyageurs nous aident encore pendant qu'on voyage. Donc on a juste envie de rendre l'appareil et puis pouvoir partager tout ce qu'on apprend. Alors la toute première question qu'on nous a posée c'est « Hello, quel est votre repas favori durant vos bivouacs ?» Et vu que c'est Brian qui cuisine généralement, je crois qu'on va le laisser répondre. Alors ça va être assez facile je pense. Malgré qu'il y a quand même plusieurs des repas qu'on apprécie énormément. Mais disons que le basique et le classique, le truc le plus simple à faire au monde, ça restera tout le temps le pâte pesto. Franchement, c'est facile partout. Chaque fois qu'on fait bivouac, qu'on sait pas quoi manger, on essaie de manger ça. On en a même remangé au Cambodge dernièrement. On se croirait à la maison, hein. Parce qu'on avait un petit peu des difficultés à digérer, ou j'avais des problèmes à digérer. Du coup, on était heureux de retrouver du pesto et des pâtes en magasin pour se cuisiner ça. C'est une valeur sûre. Elle fait plaisir à la fête d'une journée de vélo. C'est un plat réconfort, tout simplement. Un magnifique plat réconfort. Après, il y en a plein d'autres. On aime bien cuisiner un peu mexicain. Des beans, des légumes, des faritas, un avocat, un peu de crème acidulée. C'est aussi des basiques qu'on peut trouver un peu partout et il est vraiment réconfortant aussi. Il amène une bonne dose de protéines et franchement, on est toujours content après celui-là de repas. Oh oui. Après, il y a le facile. Il y a aussi le curry, tofu curry. Ça, c'est très simple. Ouais. Du lait de coco, du curry en poudre, un pavé de tofu et un peu de riz. Puis voilà, on a un magnifique repas. Et dans le meilleur des cas, si vous avez 2-3 légumes sous la main, eh ben, ça fera l'affaire. Il y avait encore quelque chose d'autre. Après, on peut partir. Repas, hein. Après, on peut partir dans des. On peut partir dans des trucs compliqués. La liste de tous vos repas. Des œufs au plat, un hamburger. Oh ouais. Non, hamburger. D'ailleurs, on a exprès une plaque pour faire un hamburger. Pain perdu. Ah oui, le pain perdu. Au déjeuner, ben voilà, c'est le pain perdu, ça c'est le must. Et au souper, à la fin d'une bonne grosse journée de vélo, c'est le pâte pesto. Et s'il y a du parmesan, eh ben là, c'est bon, c'est festival. Continue de nourriture, parce que là, il y a une question, un truc qui me fait bien envie. C'est est-ce que vous voulez des nuggets de poulet en rentrant? Alors, petite question de la belle-sœur et de mon frère. Clairement, oui, on est parti de chez vous en mangeant ça. On veut le même repas quand on sera de retour. Meilleure adresse de nuggets de poulet faite maison chez mon frère. On leur donne l'adresse? Bah non, on la garde secrète. Ça, c'est secret de famille. Donc ça, on a très très hâte. D'ailleurs, bien souvent, on nous demande ce qui nous manque. Je peux dire que ce qui nous manque, c'est les plats de nos familles. Franchement, il y a des cordons bleus dans nos membres de la famille. Ah, je croyais qu'il y avait des cordons bleus à manger.
Il y a des cuistots. Nos mamans se reconnaîtront. Ce qui nous manque le plus, c'est pas ce que vous trouvez en magasin, c'est ce qu'elles font à manger. Franchement, ça c'est ce qui nous manque le plus. Les petits plats préparés maison. Et du coup, il n'y a qu'un seul moyen de les avoir, c'est de rentrer. On peut pas les envoyer par colis, ceux-là. Une question un peu technique cette fois, qui sera adressée à Brian, au mécano de l'équipe. Pour l'entretien des vélos, nettoyage, dégraissage, changement de chaîne, comment et quelle fréquence? Très bonne question. Donc déjà, l'entretien, c'est déjà du basique et on a tous une bouteille d'essence sur notre vélo parce que si on voyage à vélo depuis longtemps, on sait très bien que du gaz, il n'y en a pas partout et que de l'essence, on en trouve facilement partout pour cuisiner. Donc la même essence qu'on utilise pour utiliser le réchaud à gaz, ou le réchaud à essence plutôt, eh bien on l'utilise aussi dans des fonds de bouteilles en PET avec une brosse à dents qu'on récupère dans les hôtels pour nettoyer la chaîne toutes les 2 semaines. Franchement, c'est nickel. Prenez un peu d'essence, vous mettez dans un fond d'une bouteille en PET, vous allez avec la brosse à dents, on brosse vite fait la chaîne et elle est comme neuve. Dans le meilleur des cas, on met un petit carton, un peu de papier pour protéger le sol, mettre de l'essence et de la graisse partout, comme ça va sur un vieux journal et ça fait très bien l'affaire. Ensuite, changement de la chaîne, on essaye de le faire entre 3000 et 4000 km, sachant qu'en principe une chaîne elle a une durée de vie de 5000 km, mais vu l'état dans lequel on la met et dans l'état dans lequel on voyage, poussière, eau, sel, on a des conditions catastrophiques, donc entre 3 et 4000 km c'est déjà pas mal, et en plus de ça, ça permet de préserver la cassette, parce que plus on change la chaîne, moins on use la cassette. Ça c'est plutôt mon avis, personnellement, à vous de voir après, parce que je sais qu'il y a des puristes sur ce sujet, donc on aura toutes sortes de débats, mais autant vous le dire, 13 000 km, on a changé 3, peut-être 4 fois la chaîne, et franchement, toute la mécanique, elle tourne très bien. Ensuite, il reste les plaquettes de frein. Depuis qu'on est passé au Shimano, les plaquettes de frein, on se pose plus la question. On tient quoi? Bien 3000 km sans exagérer. Donc franchement, c'est plus une question qui se pose. Et s'il y a un conseil qu'on donnerait, c'est peut-être qu'à partir de 10 000 km, de penser à les faire réviser les roulements dans les 2 roues et les roulements du pédalier, parce que ceux-là, ils ramassent quand même sévère. D'ailleurs, j'en ai démonté dernièrement et il y avait des taches de rouille. Il y a encore les câbles en acier, mais bon, ça finalement, si vous en avez avec vous, attendez qu'il lâche, ça sera pas la fin du monde. Quand il lâche, ça change. En 1 heure, c'est réglé. C'est vraiment simple. Et sinon, le reste, de rien. Tout roule, c'est le cas de le dire. C'est quoi votre pays préféré, le Graal du voyage à vélo? Eh bien, si je dois répondre précisément le Graal du voyage à vélo, je crois qu'on pourrait répondre à l'unanimité, la Corée du Sud. La Corée du Sud, c'est vraiment le paradis du cyclotourisme. Tout est dédié au vélo. Les pistes cyclables, les infrastructures, les sanitaires, petits shops pour manger, pour s'hydrater, que ce soit les aires de repos, possibilité de bivouac qui est énorme et puis possible partout. Les gens qui sont gentils, la communauté de cyclistes, les routes parfaites en super bêta, le climat qui était tip top, le passeport à tamponner. Franchement, qu'est-ce qu'on veut de plus? Le paradis du vélo, je vous le dis. Puis bon, on cite même pas la nourriture qui est variée, incroyable. La Corée du Sud, ça a été un gros coup de cœur. Après, il faut savoir que tous les pays, peut-être à l'exception d'un, on les a adorés. Il y en a un qui a un peu moins fait l'unanimité, que vous n'avez pas encore vu dans la vidéo, il n'est pas encore sorti. Si vous avez une petite idée de quel pays il s'agit, vous pouvez le noter en commentaire. Les paris sont ouverts. Et sinon, vous le verrez dans les prochains épisodes. Une autre question, c'est budget quotidien et de tout le voyage, équipement, 3 petits points. Alors déjà, le budget et comment ça fonctionne, on a déjà une petite vidéo à ce sujet. Si vous regardez jusqu'à la fin la vidéo des 10 objets indispensables, vous avez quelques petits conseils. Pour bien gérer son budget, il faut quand même tout noter. Et pour tout noter, on a trouvé l'application Travel Spend. On a vraiment une claire idée de ce qu'on a. Et grâce à ça, on arrive à voir qu'on a traversé toute l'Europe avec une moyenne de 45 francs par jour. On a continué sur l'Asie du Nord, Corée, Japon, Taïwan. Tout le temps, on a pu garder 45 francs par jour. Pour les deux, 45 francs, ça fait 22 francs 50 chacun. Histoire que ça soit bien clair. C'est pas 45 francs chacun. On prend du plaisir. Franchement, c'est vraiment agréable. C'est confortable, 45 francs par jour. Sans les billets d'avion. Vous pouvez faire bien moins, vous pouvez facilement descendre, je pense à 35, 30 francs par jour, à 2. Je pense que c'est vraiment faisable avec plus de bivouac, moins de restaurants. Mais nous, on a envie de pouvoir profiter aussi de visiter, de faire quelques trucs touristiques en même temps qu'on est en train de voyager à vélo. Donc forcément, le budget il augmente un petit peu. On en profite aussi ici pour vous remercier, nos généreux donateurs. C'est grâce à vous qu'on peut monter ces épisodes YouTube dans les meilleures conditions possibles. En plus de ça, on vous recite pas notre bon plan pour retirer de l'argent puis payer. Néant, vous êtes suisse, vous cherchez une carte pour payer partout, il n'y a pas de questions à vous poser, vous touchez 10 francs, votre carte gratuite, et en plus, vous nous soutenez dans notre aventure. C'est magnifique. Et au niveau de l'équipement, c'est un peu difficile à quantifier parce qu'on est parti quand même avec beaucoup de choses qu'on avait déjà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de vous préparer une vidéo pour vous expliquer tout notre équipement voyage et vélo. Donc ça, je pense que ça peut en intéresser plus d'un. Et puis là, on vous détaillera de qu'est-ce qu'on avait avant, ce qu'on a dû acheter, ce qu'on a regretté de ne pas avoir pris, ce qu'on a oublié,
acheté, ce qu'on a pris en trop ou alors ce qu'on nous a offert. Pas de questions, j'adore vos vidéos, continuez à nous faire voyager, ça fait super plaisir, on l'a lu plusieurs fois ici dans les messages et franchement, ça, gros cœur. Voilà, là on doit faire un grand cœur. C'est quoi ça? C'est un cœur. Allez, je viens de mettre derrière. Voilà. Ça, c'est un grand cœur pour vous remercier pour vos messages. Si vous ne deviez en choisir qu'une, quelle serait votre plus belle journée vécue depuis votre départ et pourquoi? Il y a eu tellement de journées que du coup, tu sais quoi? Je te donne le micro pour répondre. C'est super difficile comme question. Il y a eu tellement de belles journées. Je sais pas si on peut vraiment prendre un moment, une journée précise et puis dire que c'était la plus belle, la plus folle. Souvent, il y a beaucoup de moments suspendus, comme genre, vous pédalez, ça pédale super bien. Il y a une petite prise fraîche, le vélo, il va tout seul, vous avez des paysages de rêve devant vos yeux, et là, vous vous dites, je suis au bon endroit, au bon moment. Et ça arrive quand même pas mal de fois souvent. C'est pas pour rien qu'on fait ça, c'est pas pour rien qu'on aime ça. Et après, c'est vraiment un moment qui m'a marqué, que j'ai adoré, qui me vient là, à l'esprit maintenant. Quand on était au pied du mont Fuji, on faisait un bivouac, et le matin de ce bivouac où il a fait super froid pendant la nuit, j'ouvre la tente et je découvre le mont Fuji enneigé, alors qu'il était complètement pelé la veille. C'était juste magnifique, incroyable. Et ça, c'était vraiment un moment que j'ai dans mon cœur. Est-ce que vous avez des regrets, des trucs que vous auriez fait différemment? Peut-être pas faire la Turquie au mois de juillet. Ça, c'était peut-être le moins bon plan de tout notre voyage. Du coup, ça n'a pas été le passage le plus fantastique du voyage. Mais ça a été un des pays où on a fait les plus belles rencontres. Et une autre chose, on aurait peut-être pu faire aussi tout le tour de la Géorgie. La Géorgie à vélo, c'était quand même une magnifique aventure avec Clément et Charlotte. La pire truc, on aurait dû écouter tout le monde, tous ceux qui nous l'ont dit de le faire. On a décidé de partir avec 4 livres. 4 livres en papier. Je veux bien que je sois né avant les années 90, mais quand même, on aurait quand même pu partir avec une liseuse alors que tout le monde nous a dit prenez une liseuse. De prendre des livres à la place de prendre une liseuse, ça a été le truc un peu bête. Mais là, suspense, on a de la chance parce que du coup, après 1 an, on va pouvoir rectifier l'erreur. D'ici quelques jours, on va recevoir des liseuses et ça, on est impatient. Du coup, cette personne elle nous a dit qu'elle est prête à se lancer le défi de descendre jusqu'en Ardèche avec nous un jour à vélo, chaud. Et ben moi j'ai envie de te dire, nous on est chaud, mais est-ce que toi t'es chaud? D'ici à ce qu'on revienne, je pense que tu as quelques mois pour t'entraîner. Dès que t'es prêt, on part. Pour faire notre repas favori du bivouac. Question suivante. Vous avez été nombreux à nous poser des questions, c'est vraiment chouette. Ça nous amène plein de bons souvenirs à l'esprit. À chaque fois qu'on répond à ces questions, c'est juste trop cool. Quel est le top 5 de vos plus beaux pays? Je vais faire dans le désordre. Comme on vous l'a déjà dit, Corée du Sud. Clairement, Albanie. C'était un pays inattendu. On a vu des paysages de folie, surtout les montagnes qui étaient magnifiques. La côte, incroyable. Franchement, l'Albanie, gros coup de cœur. On vous rappelle qu'on devait y passer, je pense, 1 semaine. On y est passé, je pense, près du double ou du triple du temps prévu. C'était génial. 3e pays dans le désordre, Japon. C'était assez incroyable de découvrir ce pays qui est si loin de la maison, qui est très différent, qui cache des pépites, surtout la campagne japonaise, c'est incroyable. Encore un pays en plus qu'on a dit avant, la Géorgie. C'est un magnifique pays pour l'aventure à vélo, en tout genre. Puis maintenant, il y a simplement l'Asie du Sud-Est, là, la Thaïlande. On enlève les chiens sauvages, c'est aussi un paradis pour le cyclisme. Des routes secondaires goudronnées, on se retrouve au milieu de palmiers, de cocotiers, franchement c'est le rêve. Mais ça cache de temps en temps quelques petites attaques sournoises de chiens. Et on aurait dû filmer aujourd'hui, j'ai pété les plombs, les chiens se sont barrés en courant, ils ont eu les boules. Je crois que pour moi le 5e ça joue entre la Thaïlande à la fois splendide et le Laos qui était tellement surprenant et dépaysant. On a roulé plusieurs jours sans qu'il y ait pas grand divertissement et pourtant c'était vraiment très chouette. Finalement on a compris qu'avec des choses très simples on pouvait vivre heureux. Question bien pertinente et très bien choisie. Un des plus merveilleux ou épatants moments de votre voyage jusqu'à maintenant? C'est général, c'est un moment qui arrive par surprise quand on s'y attend le moins. C'est la générosité des gens. Ça, c'est juste magnifique. Un scooter qui nous rattrape, qui nous donne 2 bouteilles d'eau. Le moment où c'est qu'une grand-maman débarque à une station-service pour nous glisser un billet dans les mains pour qu'on aille se payer un petit restaurant. Le moment où on arrive chez un warm shower et après quelques heures, on est déjà potes comme si on se connaissait depuis 10 ans et finalement on reste 1 semaine chez lui. Les moments où c'est que il pleut tout ce qu'il peut, c'est la catastrophe dehors et là il y a quelqu'un qui débarque, qui nous paye un thé. C'est juste des moments qui sont merveilleux. Et les moments surprenants, c'est le moment où on était au milieu de nulle part et qu'il y a quelqu'un qui a débarqué pour nous indiquer la direction à prendre. Et c'est ces moments qu'on se dit, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est au bon moment, au bon endroit. Et je rajouterais juste qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Quelle a été la plus mauvaise panne qui nous est arrivée durant le voyage à vélo?
j'en vois surtout une qui est en face de nous. Ça a été la panne de l'appareil photo. On a eu un problème technique avec l'appareil photo. Je vous passe les détails que vous retrouverez dans l'épisode YouTube dédié sur Taïwan. En gros, on a dû changer notre appareil photo, malheureusement. RIP. Ça, je pense que c'était clairement sur le coup la pire des pannes, de ne plus avoir un appareil photo fonctionnel. Et après coup, c'est quand même un mal pour un bien parce qu'on se retrouve avec un appareil photo plus récent, avec des fonctionnalités qu'on n'avait pas avant, qui nous permettent de mieux filmer dans de meilleures conditions. Mais toi, tu voyais une deuxième panne. Quand il y a ton câble en acier pour changer les vitesses du plateau, qu'on lâchait après une journée autour du mont Fuji. Et on arrive à la fin de la journée, il commençait de faire nuit, on était au bord d'un lac. Et autour du mont Fuji, à ce moment-là, il faisait pas loin de 5 degrés. Autant vous dire, on s'est gelé les doigts pour changer ce câble en acier, c'était la catastrophe. Mais ensuite, on a eu la bonne idée d'aller se faire un bain chaud. Et ça, franchement, ça nous a fait oublier toutes les galères du monde. Mais bien sûr, vous retrouverez cette anecdote dans l'épisode YouTube sur le Japon. Mais pas de soucis, ça leur fait un petit avant-goût de ce qui les attend au prochain épisode. Il y a trop de teasing en fait. Clairement. C'était une FAQ au début, puis là c'est un teasing C'est un teasing sur les prochains épisodes. C'est vrai qu'on a un peu de retard avec les épisodes. On voyage en même temps, on essaye de monter en même temps. Mais là, on a un bon rythme. On vous sort des vidéos toutes les 2 semaines, si voire pas plus en ce moment. Il y a des épisodes qui arrivent. On est actuellement en Thaïlande, toujours en tour du monde. Là, on se dirige vers la Malaisie. Et puis, tout ça, vous allez le voir dans quelques semaines. Il y a aussi beaucoup de monde qui se pose la question, quelle est la suite de l'itinéraire ? La réponse, elle existe réellement. On va pas vous la donner dans cette vidéo, malheureusement. Mais par contre, si vous écoutez bien tout ce qu'on a produit, où on a été invité, et si je vous donne un indice, l'information se trouve plutôt dans quelque chose qui s'écoute que quelque chose qui se regarde. Je vous laisse aller faire le tour des plateformes. Si vraiment vous êtes curieux pour connaître la suite de l'aventure, car l'aventure, elle s'arrête clairement pas là. On était parti peut-être pour faire 1 année de voyage à vélo, mais honnêtement, après quelques mois, on a vite compris que1 année, ça allait être beaucoup trop court. Qu'on a prolongé au fur et à mesure, on a changé notre itinéraire. On avait fait notre itinéraire pas pour saison, mais il y avait quand même de la flexibilité dans tout ça. Et autant vous dire que entre le jour où on est parti et aujourd'hui, rien ne s'est passé comme était prévu. Vous allez faire des plans et vous allez les défaire tous les jours. Il faudra apprendre à être flexible, à changer d'avis plus que régulièrement, à découvrir, à rencontrer des gens qui vont aussi vous inciter à faire d'autres choses, garder de la flexibilité. Je pourrais ajouter un petit indice sur la suite de notre voyage, c'est qu'on est parti encore pour quelques mois, mais c'est pas pour autant qu'on va faire encore beaucoup de pays. On vous laisse cogiter. S'il y a des intuitions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Quel serait le conseil ultime que tu donnerais à quelqu'un qui se lance en voyage aujourd'hui ? Clairement, mon premier conseil qui me vient en tête, c'est ne pas se comparer. Parce que si on a remarqué quelque chose pendant notre voyage à vélo, c'est qu'il existe un tas de voyageurs et de voyages différents. On a rencontré plein de gens avec des vélos différents, avec des histoires différentes, des façons de voyager chaque jour très opposées. En fait, ça marchait pour tout le monde. L'important, c'est vraiment de voyager selon ses besoins et ses envies et pas de se sentir jugé. On s'en fout du regard des autres, on s'en fout de la vie des autres. C'est voyager comme bon vous semble et ça, c'est super important. Malgré ce que les réseaux pourraient imposer, même malgré peut-être l'image nous qu'on donne nous-mêmes. Nous, notre idée, c'est de pouvoir inspirer, faire voyager d'autres voyageurs. Mais franchement, on n'est pas le cas qu'il faut suivre à la lettre. Chacun a son rythme, chacun a sa façon de voyager. Et ça, c'est très important de se respecter soi-même et de se faire ce qui nous plaît. Et je dirais même de faire ce qui vous plaît, mais petit à petit. Il faut pas brûler les étapes. Il faut pas commencer de se dire « Ah ben, j'aime pas le vélo, je fais le tour du monde à vélo. Ah, j'aime pas la course à pied, je fais un marathon. » Non. J'ai envie de vous dire qu'il y a plein de choses dans la vie que j'ai pas aimé faire, mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait petit à petit, un peu comme un arbre qui fait ses racines. Parce que après, quand les choses ne vont pas comme c'est prévu, on a des bonnes bases sur lesquelles on peut compter et ça c'est vraiment important. Parce que le fait c'est que si on fait les choses trop rapidement, on se rappelle pas par les galères par lesquelles on est passé, on se rappelle pas comment on a fait ces petites choses simples qui étaient censées être compliquées et toutes ces petites choses qui sont finalement relativement simples, un jour ou l'autre quand vous serez dans une zone vraiment très inconfortable, elles deviendront vraiment compliquées et c'est là que si vous avez brûlé les étapes, que tout va s'effondrer. On commence par faire 10 km, on commence de prendre le vélo qui traîne dans le garage, on fait une chute, on casse une chaîne, peut-être qu'avec un vieil équipement c'est pas mal de commencer parce que cet équipement là il va avoir des problèmes et il va vous faire un petit peu réfléchir ce que vous avez vraiment besoin, comment faire pour le réparer ou comment faire pour pas que ça arrive. Étape par étape, petit pas par petit pas, pouvoir construire un projet qui va être méga solide. Nous, avant de faire ça, on a pratiqué le vélo pendant 4 ans. On a fait des aventures incroyables. On a eu des mésaventures tout autant incroyables entre tomber malade, casser du matériel, se perdre, prendre les mauvais chemins, s'engueuler sur la route. Tout ça, en fait, quand on l'a pas découvert dernièrement, on fait plus de 4 ans qu'on le découvre
tous les jours. Et du coup, quand il y a ces petites galères qui arrivent aujourd'hui, eh ben les choses se passent beaucoup plus calmement que ce qu'elles se sont passées les premières fois il y a quelques années en arrière. Et vous vous créerez des souvenirs comme personne s'en est créé jusqu'à présent. Franchement, je crois qu'on va arrêter cette FAQ sur ces magnifiques paroles. C'est bien résumé, c'est le but de notre voyage, se créer des souvenirs. Pour maintenant, pour plus tard. Du coup, on vous remercie infiniment pour vos questions posées sur Instagram. On laisse l'espace commentaire ouvert pour toutes vos autres questions. Et on se dit à très très vite sur les routes de la Suisse À l'autre bout du monde. à l'autre bout du monde. Suisse à la Suisse. Ben ouais, pourquoi pas. Eh ouais. À bientôt sur les routes de la Suisse à la Suisse. Et n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo si ce contenu vous a plu. Mais c'est pas croyable, je peux pas te laisser 5 minutes sans que tu manges le décor, quoi. Non mais, je laisse 5 minutes et il mange le décor. Super.